Le 28 avril 2011, à 23 heures, le relais du petit ballon n'a pas résisté à un orage d'une extrême violence. Une seule décharge a suffi à provoquer des dégâts considérables, non seulement au niveau du relais, mais également au refuge des Amis de la Nature, comme dans plusieurs fermes auberges des environs. Les impacts ont été multiples, que ce soit au niveau de la ligne d'alimentation ERDF, qui a été endommagée, des armoires EDF et de l'armoire d'alimentation du relais, celle-ci ayant fait l'objet d'une destruction totale, y compris le coffret littéralement explosé. Notre ami Denis, de F5PXF, ayant procédé aux premières constatations sur le terrain au niveau des arrivées ERDF et malgré l'ampleur des dégâts, nous avions l'espoir que, d'une part, vu les protections par parafoudre de 40 kA situées en sortie de notre armoire, la ligne d'alimentation de 400 mètres vers le sommet et le relais lui-même auraient été protégés. Hélas, la catastrophe devait dépasser toutes nos prévisions les plus pessimistes. En effet, en dehors des impacts sur la ligne ERDF et la destruction totale de notre armoire électrique, la ligne enterrée avait également été détruite sur une bonne longueur. Partant de là, il fallait évidemment s'attendre au pire quant à ce que nous allions rencontrer au niveau de la cabine du relais. En effet, au fur et à mesure que nous nous approchions de celle-ci, nous ne pouvions que constater les dégâts multiples sur l'ensemble des antennes, la foudre ayant fait exploser, fondre, voire sublimer les protections, câbles coaxiaux, connecteurs et fixations de celles-ci. Nous n'étions malheureusement pas au bout de nos surprises. À l'ouverture de la porte de la cabine, le spectacle était apocalyptique, le sol était jonché de débris de toutes sortes, le câble d'arrivée de l'alimentation secteur avait disparu, et le sectionneur se trouvait de l'autre côté de la cabine avec d'autres débris. Les deux relais ainsi que l'ensemble paquette et l'ensemble des circuits d'alimentation étaient hors service. L'onde de choc a probablement été tellement forte que le transceiver pour le paquet avait la façade explosée et les boutons de réglage étaient éjectés. Bref, il n'y avait a priori plus rien de bon à récupérer. Après toutes ces constatations, il est clair que le moral de la troupe était au plus bas et dans un premier temps, comme dans toutes les situations extrêmes, il nous semblait que l'avenir de ce relais était grandement compromis, voire inexistant. Mais, comme l'avenir nous l'a démontré, c'était compter sans l'esprit OM et la passion du plus grand nombre qui, dans un élan d'une formidable générosité, nous a permis de surmonter toutes les difficultés. Évidemment, les questions étaient nombreuses et lors de la première réunion ouverte à l'ensemble des OM, la première question, au vu de l'importance des travaux, montage d'une nouvelle armoire électrique, remplacement du câble de 400 mètres impliquant des travaux de génie civil, le remplacement des antennes, la fabrication des nouveaux relais et systèmes d'alimentation, sans compter qu'il faudrait installer des systèmes de protection renforcés plus efficaces, y compris de paratonnerres avec des prises de terre de qualité, valait-il la peine de se lancer dans des dépenses aussi importantes, sachant que d'une part cela implique des travaux de terrassement qui devraient être exécutés par une entreprise spécialisée avec outillage spécial, étant donné la nature du terrain rocheux et en pente, ceci pouvant poser de grands problèmes de sécurité, sans parler des autorisations des autorités locales. Ayant envisagé une deuxième solution, ne pas reconstruire le relais par rapport à sa remise en état, après une étude et la comparaison des différents devis, il en est ressorti que le coût de la démolition de la cabine et des pylônes, remise en état des lieux et le dégagement des débris était équivalent au prix de la réfection, ce qui répondait à la première question dont la réponse logique était la remise en état du site. De toute manière, la majorité des OM du 68 étaient pour la pérennité du relais, malgré les difficultés, et ce relais n'était-il pas un lien essentiel entre notre département et tous les départements limitrophes, l'Allemagne et la Suisse. Dans un premier temps, au vu des dépenses à engager, nous avons donc commencé par lancer un SOS au niveau du département et chez nos voisins, y compris chez les OM, DL et HB. Le moins que l'on puisse dire, c'est que là, nous n'avons pas été déçus. Entre les dons en espèces,
En matériel, les mises à disposition d'OM pour les travaux, les accords des différentes autorités et le professionnalisme de l'entreprise sélectionnée, les dernières réticences étaient définitivement balayées et tout pouvait démarrer le plus vite possible. Très rapidement, les nouveaux relais ont été opérationnels et afin de ne pas perdre l'habitude et de faciliter les QSO du matin et du soir des OM allant à leur QRL, le relais 70 cm a pu être mis en place provisoirement dans un local de l'hôtel du Grand Ballon, celui-ci ayant été mis à notre disposition gratuitement par le propriétaire, y compris l'alimentation électrique gratuite. Les travaux de terrassement et d'enfouissement des câbles devant débuter début septembre. Ceci ne nous laissait pas beaucoup de temps pour les installations et les mises en service avant la mauvaise saison, et puis il y avait l'approvisionnement de l'ensemble du matériel à acheter et les dons de matériel à gérer. Première bonne surprise, le jour de notre fête familiale du Seeboden en juin, les OM-DL de la section d'Offenbourg sont arrivés avec une remorque et un gros touret de câbles d'alimentation qui nous permettaient de poser 2 lignes, dont une de réserve. Et comme toute cette opération semblait avoir débuté sous de très bons auspices, la chance continua. Nous avons pu saisir l'opportunité du démarrage de la pose des câbles au tout début des vacances, l'entreprise sélectionnée ayant subi une période de creux que nous avons pu mettre à profit, cela nous faisant gagner 2 mois sur le planning. Le 30 juillet, tous les câbles et prises de terre étaient en place, avec la remise en état du terrain et replacement des mottes de terre avec l'herbe afin de laisser un minimum d'impact visuel. La première semaine du mois d'août, à proximité du refuge des Amis de la Nature, l'armoire électrique avec réenclencheur automatique et séparation physique des entrées et sorties avec 2 coffrets a été montée. Dans la cabine du relais, le nettoyage, la mise en peinture, la pose d'un nouveau plancher a été suivi de la mise en place de l'installation des circuits électriques lumière, prise de courant, l'appareillage électronique étant alimenté par un transformateur d'isolation de 500 watts, mise en place des barres de cuivre de prise de terre tout autour de la cabine, et puis il a fallu refaire des percements pour le passage des câbles coaxiaux, étanchéifier les anciennes ouvertures, poser un plan de travail, mettre en place le système d'alimentation basse tension avec batterie et chargeur intelligent. Quant à l'extérieur, tout était également à refaire, la pose de plusieurs prises de terre, ce qui dans un terrain rocheux pose beaucoup de problèmes, la pose de nouvelles gaines afin de relier la cabine aux 2 pylônes, la mise en place des parafoudres et des antennes. Pour terminer ce beau travail, il a fallu démonter complètement les cavités, celles-ci ayant également subi les dégâts d'orage comme la majorité des connecteurs, et cela a été l'occasion de les améliorer et de les régler, de réduire le volume de la caisse, de procéder à une bonne isolation et à la mise en place d'un petit chauffage basse tension de 20 watts avec régulation, non pas électronique, mais un simple thermostat à bulbe afin de réduire les risques de panne. Au bout du compte, le 31 août 2011, nous avons pu mettre en service le relais 2 mètres, suivi de la mise en service du relais 70 cm et de la balise 23 cm le 9 septembre. Entre-temps, nous avons procédé à la mise en service d'un petit chauffage d'appoint de 500 watts. Ainsi se termine cette mésaventure. Tous ces travaux s'étant déroulés dans une ambiance très bon enfant, ceci nous a démontré une fois de plus que la solidarité entre OM n'est pas un vain mot, et qu'une passion commune peut soulever des montagnes ou, dans notre cas, a au moins permis de la creuser. Nous ne remercierons jamais assez tous les bénévoles et les donateurs, même de très loin, et même ne faisant pas partie du milieu OM, qui nous ont permis cette prouesse, car malgré l'envie, le courage et la passion, si l'intendance ne suit pas, la troupe risque rapidement de mourir de faim. Longue vie au relais, et vive le radioamateurisme et les radioamateurs.
Whiskey 2, Victor Papa. W2, Victor Papa, you're 5-9, QSL. Roger, Roger, Juan. You're also 5-9 plus. Muchas gracias. 73, John. Good afternoon. Anyone number 2? Cancel, please give me one number. Gracias, con la priore. Спасибо большое. Благодарю за чувство. Да, Саша, взаимно. Крепкого здоровья. Спасибо за все. Всем приятно.